Bonjour à chacun, ceux que je n'ai pas pu saluer avant. Bienvenue. Je ne sais pas si vous avez vu un mot qui est revenu tout au long de la louange, c'était grâce. Et je vous avais dit il y a 2 semaines que le message sur la grâce, ce serait en 2 fois. Donc là, on va continuer à se plonger dans la grâce. Parce que si on est là, c'est bien par grâce. Dieu est tellement bon qu'il nous a fait grâce. Je vais faire un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois, parce que c'était bon de poser les fondations de la grâce. En Jean 1, verset 16, il est dit « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Grâce pour grâce. Grâce sur grâce. Il n'y a pas juste une grâce, on l'utilise, puis c'est fini. Hein? Grâce sur grâce. Et la grâce, elle est essentielle pour nous. Parce que si Dieu n'avait pas fait grâce, on ne serait pas là. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu envers celui qui en est indigne et qui mérite le châtiment. Moi, c'est la définition qui me convient avant que je connaisse Christ. J'étais indigne et je méritais le châtiment. Je ne sais pas vous, moi oui. Et Dieu a fait grâce. Dieu m'a donné cette faveur imméritée. Imméritée. Quand on reçoit un salaire parce qu'on a travaillé, on sait qu'on l'a mérité. Hein? On a sué pendant 1 mois, on reçoit le salaire, heureusement. Et c'est bon, on est content de le recevoir. Mais quand c'est immérité, est-ce que ça n'a pas une valeur encore plus profonde? Rien que de comprendre de plus en plus ça, mais on peut chanter de tout notre cœur, je te suivrai, mon Seigneur, mon Maître. Oui, oui. Dans Romains, il est dit que tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu et que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça qui nous attendait sans Christ. Et c'est là qu'intervient la grâce. La grâce, c'est quand Dieu nous tend la main pour nous sortir de notre trou. Plus ou moins profond, on était tous dans un trou, mes amis. Et cette grâce, elle a été donnée au travers de Jésus-Christ. Parce que Dieu est juste, Dieu est saint, et puis il ne pouvait pas passer là-dessus. Il fallait que quelqu'un paye le prix. Et on l'a souvent dit, la grâce pour nous, elle est gratuite. Mais quelqu'un a payé le prix. Et il a payé cher. La grâce qui est un cadeau pour nous, Jésus l'a payé au prix de sa vie. Et ça à nouveau, ça prend de la valeur. Quand on dit « Tu m'as fait grâce, Seigneur », waouh, ça démontre l'amour qu'il avait pour nous, pour chacun de nous. Il fallait le sacrifice de Jésus pour satisfaire à la bonté de Dieu et à la justice de Dieu. Et on a vu la dernière fois la grâce en action avec l'histoire de la femme adultère. On ne va peut-être pas tout relire, mais j'aime tellement cette histoire. Il y a les scribes et les pharisiens. Ah, eux, ils connaissent la loi, il n'y a pas de souci. Ils sont là, et la loi, elle est intraitable. La loi est bonne. La loi a été instaurée par Dieu. Mais c'était juste une ligne de conduite que Dieu nous donnait. Un seul a pu accomplir la loi. Jésus. Et si on est dans la loi, on est fichus, les amis. Hein. Et là, voilà les scribes et les pharisiens. Là, ils arrivent. Ils ont trouvé quelqu'un qui avait péché. Oui, cette femme était prise en flagrant délit d'adultère. Et la loi disait quoi? Lapider. Ils arrivent devant Jésus. Toujours, faut toujours taquiner Jésus. Qu'est-ce que tu ferais, toi? La loi, elle dit ça. Bon, il la connaît, Jésus, la loi. C'est son père qui l'a donnée.
mais il ne bouge pas. Par 2 fois, il écrit par terre. Et tout à coup, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Qu'est-ce qu'il est fort, notre Jésus. Ouah, quand il parle, mais ça vient du ciel. Quand il parle, ça vient du ciel, c'est divin. Et là, les uns après les autres, les âgés d'abord, ils partent. Ils sont moins honnêtes. Femme, où sont tes accusateurs? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Le seul qui aurait pu la condamner, c'était Jésus. Et il a la grâce. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Jésus est venu non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Oh, c'est bon ça. Va et ne pêche plus. Voilà la grâce. Le prix de son péché, parce que oui, elle avait péché. Le prix de son péché, Jésus allait le payer. Et qu'est-ce qu'il a donné à la place? La grâce. Et nous sommes aux faveurs de cette grâce. Aïe, c'est bon. Seigneur, tu es tellement bon. Et on va voir que la grâce, ce n'est pas une substance floue, c'est du concret. C'est du concret. On va voir 5 expressions de la grâce dans la parole de Dieu. C'est comme si la grâce, elle est multifacette. C'est l'apôtre Pierre qui nous le dit. Il y a diverses grâces de Dieu. La première, c'est la grâce qui sauve. C'est celle qui est le plus évidente pour nous. C'est la puissance et la capacité de Dieu pour nous justifier, nous pardonner et faire de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. C'est la nouvelle naissance. Quand on accepte Christ la première fois dans notre vie, on est une nouvelle créature, nous dit la parole. Et c'est par grâce. Éphésiens 2, 8 à 10, Paul nous dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » La grâce de Dieu, elle est pour tout le monde. Même ceux qui ne savent pas encore. Et comment on l'attrape? Comment on s'en empare? Par la foi. Dieu nous donne la grâce, nous on tend la main pour la recevoir. Si on ne la reçoit pas, elle est vaine. D'ailleurs, Paul disait que la grâce de Dieu ne soit pas vaine pour moi. La grâce de Dieu va nous pousser à bouger. Ce n'est pas par les œuvres. On ne peut rien faire de plus ni de moins pour être accueilli auprès de Dieu. Rien. Faites tous vos efforts, ça ne sert à rien. C'est par grâce qu'on peut s'approcher à nouveau de Dieu. Mais lorsque la grâce de Dieu n'est pas vaine en nous, on va accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Amen. Pas par les bonnes œuvres, mais pour les bonnes œuvres. On n'a qu'à tendre les mains pour recevoir ce cadeau. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas compliqué. C'est la religion qui complique tout. La grâce qui sauve. En 2, la grâce qui sanctifie. Et j'aime ce point-là, parce que quand on parle de la grâce, il y a tout et n'importe quoi. Non? Quand l'évangile est équilibré, l'évangile de Dieu, il y a toujours les 2 extrémités qui sont tout et n'importe quoi. Hein? Il y a la religiosité d'un côté, et il y a grâce à toutes les sauces de l'autre. Mais l'évangile est équilibré. La grâce qui sanctifie, c'est la puissance et la capacité de Dieu pour nous purifier, nous sanctifier. Elle nous rend capables de vivre une vie sainte dans un monde corrompu. Ouais, capable de vivre une vie sainte dans un monde corrompu. Le monde peut être ce qu'il est
par sa grâce qui nous sanctifie, on ne sera pas contaminé. Et ça, c'est miraculeux, mes amis. Moi, j'admire les jeunes, vraiment. Vous qui marchez avec le Seigneur et qui vous restez droit, c'est un miracle. C'est la grâce de Dieu. Et c'est votre volonté aussi. Comme j'ai dit, la grâce, elle est là, mais c'est nous qui décidons d'y puiser. Des jeunes qui restent purs dans ce monde, c'est miraculeux. C'est beau et c'est... Je suis fière de vous. Alléluia. Tite nous dit, Tite 2, verset 11, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, la grâce nous enseigne, à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. » Ça, c'est la grâce. Tu arrives à marcher droit? C'est par la grâce. C'est parce que tu le veux et c'est par la grâce de Dieu. Sinon, on n'est pas mieux que personne, mes amis. On voit bien, quand on lit ce verset, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. On voit bien que la grâce, ce n'est pas la permission divine pour continuer à pécher. La grâce, c'est que si on tombe, oui, Dieu va nous relever. Il nous remet sur pied égaux. Mais ce n'est pas une permission divine pour continuer à pécher. Vous savez, quand on comprend le prix de la grâce, le prix que Jésus a payé, on ne la méprise pas. Quand on sait que Dieu nous a purifiés, nous a lavés, nous a revêtus d'un vêtement propre, on va tout faire pour ne pas le ressalir. Et ça, c'est par sa grâce. Grâce sur grâce. Troisième aspect de la grâce, c'est la grâce qui fortifie. On a besoin de force. Qui a besoin de force? Moi, les 2 mains, les 2 pieds, j'ai besoin de sa force. Pour affronter notre quotidien, on a besoin de sa force. On reçoit une mauvaise nouvelle, on a besoin de sa force. Plus que jamais. C'est la puissance et la capacité de Dieu à nous fortifier, à nous donner l'énergie dont nous avons besoin au quotidien. Vous savez, quand Jésus a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », ce n'est pas du blabla, où il ne se pose pas à côté, assis sur une chaise à nous regarder. Non, il est là, il pourvoit, il nous fortifie, il nous encourage, il nous console. Go, 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 je suis là. Quelle grâce nous avons de le connaître. Romains 5, verset 17. « Si par la faute d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. » On reçoit l'abondance de la grâce et on survit? Non. On vit? Oui. On règne. À combien plus forte raison régneront-ils par Jésus-Christ? Est-ce que c'est les termes pour dire débrouillez-vous, essayez de survivre comme vous pouvez? Non, mes amis, droit dans nos bottes. On doit régner dans nos vies. On doit régner dans nos vies. Régner, c'est quoi? C'est être vainqueur en Christ. Il a déjà gagné le combat. Il a gagné la bataille. On doit régner dans nos vies. Plus que vainqueur. C'est Dieu qui nous fortifie, c'est sa grâce qui nous fortifie. Et ça se voit, vous savez, quand je vois certains de vous qui traversaient des moments durs, mais je vous vois digne en Christ. Je vous vois digne. C'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Vous y puisez. Et Dieu va répondre. Quand on reste ferme dans ses promesses, en croyant à sa bonté et à sa grâce qui coule sur nous, il répond.
Il n'y a pas d'autre solution. Il est la solution. J'ai jamais vu un chrétien qui marche abandonné. Des chrétiens affligés, oui, ça arrive. On aimerait passer au travers, mais ça arrive. Mais des chrétiens cassés qui marchent, non. À chaque fois, ils se relèvent et ils sortent victorieux. À chaque fois. Je vous vois, je connais un peu vos vies. Vous connaissez un peu la mienne aussi. On est là. Il y avait un dessin animé que mes enfants aimaient bien, avec une grand-mère. Et chaque fois, il leur arrivait des périples. Et la grand-mère, elle ressortait toujours de la catastrophe. À chaque fois, elle disait « toujours vivante !» Et ça nous faisait rire. Et oui, nous aussi, toujours vivants, plus que jamais vivants. Qu'est-ce qui peut nous terrasser? Rien. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Rien. Rien. Alléluia. Cette grâce qui fortifie, elle nous fait vivre de manière victorieuse et nous permet de régner sur tous les défis et les circonstances de nos vies. Et quand on en a besoin, on va y puiser. En 4, la grâce qui donne. C'est un peu moins quand j'ai été enseignée là-dessus, la grâce qui donne, c'est quoi ça? C'est la puissance et la capacité de Dieu pour pourvoir à nos besoins et au-delà, pour donner aux autres. L'apôtre Paul nous le dit dans 2 Corinthiens 9, verset 8. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. Il peut, il le fait. Afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Si on s'arrête là, c'est déjà extraordinaire. Il nous comble de toutes ses grâces afin que nous possédions toujours de quoi satisfaire à tous nos besoins. On manque de quelque chose? Ayons confiance. Puisons à sa grâce. Il a promis qu'on ne manquerait jamais de rien. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Et il se réjouit quand on reste ferme sur ses promesses. Il se réjouit. Je lis la suite. Et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Vous savez, quand on est béni, on peut bénir. Et on est encore béni, on peut encore bénir. Un point d'eau qui ne donne pas plus loin à l'eau, ça stagne, ça sent mauvais, et il y a toutes sortes de bestioles qu'on n'aime pas trop rencontrer. Mais un point d'eau qui reçoit et qui donne, ça donne de l'eau pure, de l'eau claire, de l'eau fraîche. Il est bon d'y abreuver. Et c'est ce que Dieu veut de nous. On reçoit, on donne, on reçoit, on donne. On est béni pour bénir. Et plus on bénit pour bénir, plus on est béni pour encore plus bénir. Oui, oui, ça c'est les mathématiques de Dieu. Ça c'est les mathématiques de Dieu. Vous savez, des fois on a peur. L'économie nous dit ceci, cela, ça va être plus dur, ça va être plus cher, ça va... Ok, ils font leurs études et ils ont peut-être raison. Mais l'économie de Dieu, c'est tu reçois, tu donnes. Et je te donnerai encore plus et tu donneras plus. Oui, mes amis. Je ne pourrais pas vous dire ça si je ne le vivais pas. Dieu est bon. Et donner, ça peut être donner de notre personne, de notre temps, de nos talents. Tu as besoin de ça, je sais le faire, je viens t'aider, si j'ai le temps. Attention, on parle toujours d'un évangile équilibré. Hein. Il ne s'agit pas de donner tout son temps à Pierre, Jacques et Jean, puis on néglige notre famille. L'évangile est équilibré, et l'évangile est bon. Si on peut, faisons-le. On ne perd jamais quand on donne à Dieu, jamais. On est toujours gagnant. Ça, c'est des drôles de mathématiques aussi.
En 5, c'est la grâce pour servir. Et là, c'est la puissance et la capacité de Dieu pour le servir et servir notre prochain avec les dons qu'il nous a communiqués. De nouveau, Dieu nous a donné des talents, des dons. Utilisons-les pour sa gloire. Utilisons-les pour les frères et sœurs. Utilisons-les pour témoigner de Dieu. Pierre nous dit, dans sa première lettre, chapitre 4, « Comme des bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Les grâces que Dieu nous a données, soyons des bons intendants, gérons ça bien pour faire profiter aux gens qui nous entourent. Et on le voit dans l'Église. Moi, je suis émerveillée de voir les dons de chacun mis au service. Et ça donne quelque chose de merveilleux. Ça roule. C'est comme une symphonie. Quand chaque musicien au bon endroit se met à jouer au bon moment, c'est merveilleux ce que ça donne. Et on a chacun des dons. Je sais que nos grands-mamans ont du temps pour prier, c'est magnifique. Moi, je n'ai pas le temps que vous avez. Certains sont à la cuisine, d'autres nous fleurissent. Chacun a des dons. Il y a la louange, il y a vous tous qui véhiculez des personnes. C'est magnifique, vous savez. Dieu voit tout ça. Et quand on agit par amour pour sa gloire, vous savez ce qui nous attend ? Il nous attend qu'un jour on sera devant lui et il nous dira « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bonne et fidèle servante, viens. » Oh, est-ce qu'on n'a pas envie d'entendre ça ? Alléluia. En attendant, il y a du boulot ici, hein, mais voilà ce qui nous attend quand on sert le Seigneur. Dieu, il a un plan pour chacun de nous, chacune de nous. Et sa grâce nous permet de rentrer dans cet appel. Des fois, on constate qu'il y a plus, on sent plus sa grâce, on sent plus sa paix. Peut-être que les finances viennent plus comme elles devraient. Des fois, il faut se dire, tiens Seigneur, est-ce que c'est le temps de changer de direction ? Parce que quand il y a la vision, il y a toujours la provision. Donc des fois, s'il semble que les écluses des cieux sont fermées, c'est peut-être tout simplement le temps de changer de direction. Dieu a autre chose pour nous. Des fois, c'est tout simple, hein ? Parce que quand on est dans le plan de Dieu, il ne nous manquera jamais rien. Jamais. Quand on est dans sa vision, il y a la provision. Non seulement financière, mais émotionnelle. Dans tous les détails, il y a la provision. Et c'est juste magnifique de travailler avec le Seigneur comme ça, de le suivre pas à pas. Et vous savez, cette grâce pour le servir, ça nous permet d'être productifs et de durer. Des fois, on voit des personnes là, pouf, tout feu, tout flamme, bam, bam, ils te démontent tout. Puis ça ne dure pas dans le temps. La grâce de Dieu, lorsqu'on est dans le plan de Dieu, ça dure. On accomplit ce pourquoi il nous a appelés. Et on voit les fruits. Tôt ou tard, on voit les fruits. Si on résume ces 5 facettes, je vais les redire. Sous un autre côté, vous allez voir combien ça peut nous parler. La grâce qui sauve nous garde d'être perdus. Elle nous transmet le pardon de Dieu et la vie éternelle. Moi, je m'arrête là, j'ai déjà tout. La grâce qui sanctifie, elle nous garde d'être salis par le monde. Elle nous transmet la sainteté de Dieu. La grâce qui fortifie nous garde d'être dans la défaite. Elle nous transmet la puissance et la force de Dieu pour notre quotidien.
La grâce qu'il donne nous garde du manque et de l'égoïsme. Elle nous transmet la générosité de Dieu. Et la grâce qui sert nous garde d'être improductifs et stériles. Elle nous transmet la capacité de servir Dieu. Est-ce que c'est pas beau ça? Et c'est à notre disposition à tout instant. Nous pouvons vivre dans la grâce de Dieu tous les jours de notre vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. C'est à notre disposition. On peut choisir, on peut y aller par nous-mêmes. Hein. Je vais où je veux, quand je veux, comme je veux. Ouais, transpire et puis on verra ce que ça donne. Ou Seigneur, où veux-tu que j'aille? Et il nous conduit. Et là, il y a le bonheur et la grâce assurés. Amen. Et vous savez, quand on aime Dieu, quand on veut le servir, il n'y a pas à se tracasser non plus. Hein. Il n'y a pas à jeûner, prier chaque fois qu'on va faire des courses ou je ne sais quoi. Hein. Il nous dirige. Calme, tranquille, relax. Hein. C'est ça la grâce aussi. Pas besoin de se torturer l'esprit. Si on se trompe, il va nous le montrer. Amen. Pas besoin de se flageller. Je marche, je t'aime. Je veux que tu me diriges, Seigneur. Et il le fait. On entend sa douce voix. Peut-être qu'on partirait du faux côté. Saint-Esprit nous le rappelle. Oh, pas bon là. Dieu est bon, vous savez. 2 Pierre 1 nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. On s'arrête là, vous soient multipliées. Comme j'ai dit, ce n'est pas 100 grammes de grâce et puis quand vous avez fini, c'est fini. Vous soient multipliées. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est infini. Les multiplications, c'est infini. On peut rajouter des zéros, des zéros, des zéros, des zéros. Après, on ne sait plus comment prononcer le chiffre, le nombre, je ne sais jamais. Mais c'est infini. La grâce de Dieu est infinie. C'est intarissable. Intarissable. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment? Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. C'est là qu'on va puiser la grâce. Passons du temps avec notre Seigneur. Passons du temps dans sa parole. Grâce sur grâce. C'est inépuisable. Inépuisable. Puis elle touche notre quotidien. Et ça change nos vies. Et ça change les gens qui sont autour de nous. Parce que le monde verra qu'on est chrétien. Quand on marche avec lui dans l'amour, dans la grâce. Hébreux 4, verset 16 nous dit, on terminera avec ce verset, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voilà, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Quand on a ce réflexe de courir vers Dieu notre Père, on aura tout ce qu'il nous faut pour le temps qui nous reste ici-bas. Et quoi qu'on vive, il n'y a pas une situation où la grâce n'est pas suffisante pour nous aider à la traverser. Quand on lit tout ce qu'a traversé l'apôtre Paul, quand il fait la liste, c'est effrayant. Lapidé, naufrage, fouetté, en prison et laissé pour mort. La liste est effroyable. Il prêchait sur la grâce. La grâce de Dieu n'a pas été vaine pour moi. Et qu'est-ce qu'il a accompli? Et la grâce de Dieu ne sera pas vaine pour nous, mes amis. Et qu'est-ce qu'on va accomplir encore?
Oh, on va terminer en priant. Seigneur, je te remercie pour ta bonté dans nos vies. Merci parce qu'à la croix, tu as pourvu à tout. Tu as dit tout est accompli. Et réellement, tout a été accompli. Merci pour tout ce que tu mets à notre disposition pour que nous puissions marcher avec toi, travailler pour toi et avoir un impact. Vraiment, merci pour ton amour, pour ta grâce, ta miséricorde, pour ta patience envers nous. Et je te demande de bénir chacun de nous ici et toutes les personnes qui n'ont pas pu venir, qui sont malades ou en vacances. Que ta grâce coule sans cesse sur nous, Seigneur. Et elle le fait, mais que nous la recevions sans cesse, Seigneur, afin d'être des témoins vivants de ta bonté. Merci de pourvoir aux besoins de chacun. Dans toutes les situations que mes frères et sœurs vivent, ta grâce est suffisante, Seigneur. Vraiment, reçois tout notre amour. Tu es un Dieu magnifique, extraordinaire, merveilleux, Seigneur. Combien il est bon de marcher avec toi. Amen.